Je m'appelle Sœur Marie-Laure. Je suis consacrée depuis l'an 2000, l'année jubilaire. Cela fait 15 ans que j'ai vraiment donné toute ma vie au Seigneur. Et vraiment, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Et comment cette idée est venue de donner toute sa vie, donner toute ma vie au Seigneur. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait une retraite de jeunes que ma paroisse proposait pour les jeunes. Et c'était une retraite pour recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. À l'époque, je ne savais vraiment pas ce que c'était. J'allais à la messe tous les dimanches, j'ai fait partie du groupe de jeunes, première communion, confirmation, tout ce qu'on fait, tout ce que les chrétiens font, j'ai tout fait. Mais ma foi, jusque-là, c'était cette foi qu'on apprend, la foi reçue. Mais ce jour-là, devant le Saint-Sacrement, je découvrais que Dieu était quelqu'un. C'est un Dieu vivant, vivant dans ma vie. C'était une rencontre vraiment personnelle avec Jésus. Et ce jour-là, je voyais mais vraiment toute ma vie qui passait devant mes yeux, toute ma petite vie. Et le Seigneur me montrait des choses qui m'avaient fait souffrir et il me disait, mais tu vois ça, c'est petit pour toi, c'est une vie, ta vie c'est une vie au rabais. Et moi je veux tellement plus pour toi. Et à ce moment-là, je me sentais tellement aimée, mais pas jugée par rapport à ce que j'avais vécu ou ce que j'avais fait, mais aimée d'un amour immense. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je débordais d'amour, je débordais de joie jusqu'à dire au Seigneur, mais Seigneur, arrête. Parce que si tu continues, je vais mourir d'amour, Seigneur, arrête, c'est trop, c'est trop. Et pour vous donner une image, c'est comme quand on a un seau d'eau et puis c'est sous le robinet, on le remplit. Et ça débordait, ça débordait, ça débordait. Et comme le Seigneur n'arrêtait pas, je lui ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Si les hommes dans le monde sont si tristes, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un Dieu qui les aime, un Dieu qui est Père et qui les aime. Et à partir de ce moment-là, la réponse d'amour qui est venue dans mon cœur, ça a été, je veux, Seigneur, te donner ma vie. Je veux te donner toute ma vie. Je veux aller aux quatre coins du monde pour annoncer aux hommes qu'ils ont un Dieu qui les aime. Mais je l'ai quand même partagé avec quelqu'un de ma paroisse qui m'a dit, mais écoute, c'est super ce que tu vis, mais fais tes études. Fais tes études et puis après on verra. Voilà. En entendant les personnes petit à petit, et puis à l'université, j'ai rencontré un garçon et on a fait un bout de chemin ensemble. Et là, le doute dans mon cœur. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la vie consacrée? Je sais aussi que dans le mariage, j'aurais pu consacrer toute ma vie au Seigneur. Mais quand même, je ne savais pas. On s'aimait beaucoup, mais en même temps, il y avait quelque chose dans mon cœur. Et après les études, j'ai dit, Seigneur, je veux te donner une année pour que tu puisses m'éclairer sur ce que tu veux pour moi. Il y a eu une fois, un vendredi, encore devant le Saint-Sacrement, j'ai pris ma parole, j'ai pris la Bible, mais il y avait tellement de joie dans mon cœur, tellement de joie, et je sentais que le Seigneur avait quelque chose à me dire. Alors j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur le passage de Dieu, Osée 2. Mon épouse est fidèle, je la séduirai, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as appelée et pendant tout ce temps, je t'ai comme tourné le dos. Mais aujourd'hui, tu viens me rappeler. Et il me disait, et dans mon cœur, je sentais le Seigneur qui me disait, mais je veux ta main. Tu veux toujours, toi? Est-ce que toi, tu veux toujours? Et je disais, mais Seigneur, oui. Et ce jour-là, ça a été vraiment ce oui pour toujours. Oui, Seigneur, je veux. Oui, 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 oui. Et j'étais tellement heureuse que, voilà, je suis sortie de l'adoration avec un sourire. Ceux qui étaient aussi avec moi se demandaient ce que j'avais.
Mais j'étais tellement heureuse que, voilà. Hein, et à partir de ce moment-là, j'ai pu dire ce oui franc, hein, et ce oui vraiment pour toujours au Seigneur. J'ai pu rencontrer, hein, ce garçon. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, il est heureux. Et moi, cela fait 15 ans maintenant, 15 ans que j'ai pu dire ce oui au Seigneur et que je vis dans la joie. Je peux vraiment répondre à cet appel. Et au tout départ, quand j'ai dit au Seigneur, je veux aller aux quatre coins du monde pour annoncer aux hommes qu'ils ont un Dieu qui les aime, ben, le Seigneur m'a surpris, vraiment. J'ai été en Europe, voilà, hein, je suis française, mais je suis de la Guadeloupe. Et donc, j'ai pu parcourir aussi quelques pays d'Europe. Le Seigneur m'a appelée en Afrique. J'ai été au Brésil. Hein, et voilà, et je suis disponible pour continuer à aller où le Seigneur veut, pour annoncer aux hommes qu'ils ont un Dieu qui les aime. Voilà ma joie. Voilà la joie de ma consécration et cette joie que je veux partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni aujourd'hui et à jamais.